ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ma Bible quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 44, le verset 21, dans d'autres versions, verset 22, je cite. Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Fin de citation, glorifions le Seigneur. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Le verset du jour nous encourage à maintenir notre foi et notre confiance en Dieu, même dans les moments d'incompréhension et de douleur. Bien-aimés, le psaume 44 commence par une reconnaissance des actes puissants de Dieu dans le passé, où il a délivré Israël de ses ennemis et lui a accordé la victoire. Les versets 2 à 4 du chapitre dit « Ô Dieu, nous l'avons entendu de nos propres oreilles. Nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli de leur temps autrefois. » Verset 3. Par ta puissance, tu as dépossédé les peuples pour établir nos pères, et tu as frappé des nations pour donner à nos pères assez de place. Le verset 4. Ce n'est pas grâce à leur épée qu'ils ont occupé cette terre, ni par leur propre force qu'ils ont remporté la victoire. Non, c'est ta force et ta puissance, c'est ta faveur et ta grande bonté qui leur ont assuré ces biens. Alors, ces premiers versets donc du chapitre ont évoqué une profonde foi dans le pouvoir et la fidélité de Dieu, rappelant les temps où Dieu a agi ouvertement en faveur de son peuple. Cependant, à partir du verset 9 donc du chapitre, le ton a changé radicalement. Le psalmiste décrit comment le peuple s'était senti rejeté et humilié par Dieu, subissant défaite malgré sa loyauté. Les versets 9 à 14 du même chapitre dit: tous les jours, nous célébrons Dieu, nous le louons sans cesse. Le verset 10, pourtant, tu nous as rejetés et livrés à la honte. Le verset 12, oui, tu nous as livrés à eux, ainsi qu'un troupeau de brebis destiné à la boucherie, et tu nous as éparpillés parmi les nations étrangères. Le verset 13, tu as vendu ton peuple à un bas prix, sans en tirer aucun profit. Le verset 14, et tu nous as livrés aux railleries de nos voisins. Tous ceux qui nous entourent se rient et se moquent de nous. Alors bien-aimé, le peuple s'est dit qu'il ne s'est pas écarté de Dieu, ni oublié son alliance, et pourtant, il se trouve dans une situation désespérée, comme s'il était puni sans raison. Et c'est là que vient notre verset du jour, où la question a été posée. Ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Cela montre donc la tension qui a existé entre la connaissance parfaite de Dieu et l'expérience actuelle du peuple. Cela sous-entend donc que si Dieu connaît réellement les cœurs et les intentions de son peuple, il doit être conscient de leur fidélité et de leur innocence. De même, cela met en lumière l'incompréhension du peuple face à leur souffrance. Mais pourquoi Dieu permet-il ces épreuves alors qu'il sait que leur cœur est tourné vers lui? Cette question soulève donc la notion de la justice divine. Elle interroge donc implicitement la raison pour laquelle un peuple fidèle subit des épreuves qui semblent injustes. Cela reflète un cri profond pour comprendre les relations entre la souffrance du peuple et la souveraineté de Dieu, surtout quand cette souffrance semble en contradiction avec la nature de Dieu comme étant juste et omniscient. Mais en réalité, bien-aimés, rien n'est caché à la vue de Dieu. Nos luttes, nos doutes, nos peurs et même nos aspirations les plus secrètes sont pleinement connues de lui. Cette connaissance parfaite de Dieu n'est pas une raison de crainte, mais un profond réconfort, car celui qui connaît nos cœurs est aussi lui-là qui nous aime inconditionnellement. Il comprend nos épreuves mieux que quiconque et sait exactement ce dont nous avons besoin pour grandir, persévérer et finalement triompher. Dans nos épreuves, Dieu travaille pour notre bien, utilisant les circonstances difficiles pour forger en nous la persévérance, le caractère et l'espérance. Il a dit qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons endurer. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Alors, lorsque nous alignons nos cœurs et nos vies sur Dieu, en travaillant bien sûr avec diligence, en maintenant une foi inébranlable, et en demeurant dans une relation intime avec lui par la prière, nous ouvrons donc la voie à la réalisation de nos rêves les plus profonds. Parce qu'il a dit dans le verset qu'il connaît nos rêves les plus profonds.
Ce n'est pas que Dieu serve simplement à accomplir nos désirs personnels, mais plutôt que dans une relation de confiance et de soumission à sa volonté, nos désirs s'alignent sur les siens et il est fidèle à accomplir ses desseins glorieux à travers nous. Chers frères et sœurs, demande à Dieu ce que tu désires, car rien ne lui est impossible. Bonne méditation et grâce de Christ sur tous. Alléluia. Et Abraham et Sarah, ensuite la femme à la perte du sang.